on est à la librairie Pégase, rue Toulouse-Lautrec à Bordeaux. On a donc prévu pas mal de rencontres et je vais commencer avec une dame qui s'appelle Nicole Racine. Nicole Racine. Bon, donc vous avez roulé votre bosse un petit peu partout dans les cours d'astrologie depuis une dizaine d'années, Oui, c'est ça? C'est ça. Donc c'est passé par l'Inchivray, l'Institut Ouais. d'astrologie, c'est passé par Berton. Jacques Berton, ça c'est par correspondance aussi. Oui, oui. Je l'ai jamais jamais rencontré, c'est ça? Non, non. Et puis ensuite vous avez été initié un peu par Odile Chouten à Josette Bétaillot. Joseph Bétaillol. Alors elle, qu'est-ce que c'est son enseignement? Comment vous le définiriez, l'enseignement? Traditionnel. C'est ça, il n'y a pas une école particulière, Non. c'est plutôt la tradition à peu près La tradition. reconnue, en vigueur, comme ça, D'accord. sans innovation particulière. Et puis ensuite, vous avez un petit peu goûté à Hadès, Ah, ben, ça par fait le mille. prêchement d'Odile Chouten. Que j'apprécie beaucoup. Oui. Et alors vous êtes performante actuellement dans ce domaine? Vous faites de la... Vous en faites une pratique? J'essaie de m'en servir pour moi et pour essayer d'aider les autres. Et vous en servez avec des amis ou sur une base professionnelle? Non, avec des amis, quand on me demande. Oui. Donc, vous faites un mélange de tout ce que vous avez appris ou est-ce quelque chose qui s'est imposé plus spécialement? Ben, disons, je fais un petit peu un mélange avec tout ce que j'ai appris. Et je dois reconnaître que cette année, là, que je suis les cours avec Odile, à Hadès, ça marche. Alors, c'est assez exigeant, et Hadès, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup d'astrologie à travers Hadès, non? On pense que beaucoup de choses sont dans le thème, c'est ça? Beaucoup de choses sont dans la thème, c'est vrai. Il y a d'autres formules qui sont moins exigeantes, qui attendent moins de l'astrologie. Mais pour moi, ça marche. Oui. On continue. Donc, donc il y aurait plus. Comment est-ce que vous pourriez faire un effort pour nous dire quelles sont la différence entre ces différentes écoles? Enfin, elles ne pratiquent pas l'astrologie de la même manière, elles n'en attendent pas la même chose, elles ont une approche différente. Par Oui, exemple, Hadès est beaucoup peut-être plus en profondeur. Profondeur dans le sens où. Analytique. Oui, c'est ça, Voilà. au sens analytique. Voilà. Alors les autres, ils resteraient plus en surface, c'est ça, donc ça. Disons que, oui. Votre sensibilité, elle, ce serait d'aller dans le détail. À mon avis, les femmes sont assez proches de la démarche Hadès. Les hommes supportent mieux d'être en retrait. C'est un peu la même chose au niveau de la procréation. Bien sûr. L'homme, il est au début du processus, et la femme, elle va jusqu'au bout. Donc vous voulez que l'astrologie aille jusqu'au bout. Je pense que c'est ma démarche. En quelque sorte. Donc j'avais commencé à discuter avec vous. Donc Madame Chouten a été votre dernière enseignante, en fait. Donc on était en train de parler des différentes formes d'astrologie, de tout ce qu'on pouvait attendre de l'astrologie. Et Madame disait que Hadès, elle avait employé le mot était plus profond. En réalité, ce qu'elle voulait dire par là, c'est-à-dire qu'il allait plus loin dans les détails, il menait l'astrologie plus loin dans ce qu'elle pouvait expliquer ou développer. Et je lui avais dit, parce que moi j'utilise beaucoup la terminologie masculin-féminin, à tort avoir raison, je disais que c'était une approche très féminine. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est pas paradoxal, mais parfois les hommes font des choses pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des grands coiffeurs, des grands couturiers, des grands astrologues, qui finalement ont parfois une clientèle surtout féminine. Donc c'est pas un paradoxe. Hadès comprend la psychologie féminine, qui est une psychologie qui veut justement savoir comment, qui pousse les choses le plus loin possible dans le détail, qui ne se contente pas de choses qui sont potentielles, virtuelles, en germe. Et je disais qu'il y avait l'exemple de la procréation où l'homme se contente de mettre le germe et la femme, elle pousse le processus jusqu'à son terme. Donc effectivement, alors vous
Vous, votre nom, rappelez-moi? Bouissou, Gérard. Gérard Bouissou. Alors vous avez une astrologie de quel genre, comme ça? Comment la définiriez-vous? Moi, ça fait 20 ans, à la limite 25 ans. J'ai commencé l'astrologie par l'astrologie rosicrucienne de l'association de Max Endel. Avec Guy Dupuis, des gens comme ça? Dupuis, voilà. Oui, c'est ça. On apprenait par correspondance, plus ou moins. Par correspondance, et puis j'ai C'était fait sur l'Ardèche, plus ou moins. Voilà, j'ai fait des stages en Ardèche avec justement Guy Dupuis, qui était sur le site. Et donc après, bon, j'ai pas mal bouquiné. Je me suis plutôt intéressé sur l'astrologie humaniste, en fait. De toute façon, oui, voilà. C'est pas tout à fait l'astrologie de Hadès. Voilà. Mais enfin, il y a des astrologues humanistes qui... justement, l'autre jour, je discutais avec Sylvie Lafuente, qui a créé une sorte d'astrologie humaniste appliquée. Alors, elle a ajouté le mot appliqué, et à partir du moment où c'est appliqué, ça va beaucoup plus loin, en fait. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que, justement, elle avait l'impression que Rudyard c'était pas assez appliqué, que c'était pas assez rentré dans le détail. Alors, à votre avis, donc cette astrologie, elle laisse quand même en suspens un certain nombre de choses. Enfin, c'est des potentialités, comme on dit. C'est des potentialités, mais en fait, bon, si on fait la relation Hadès, j'ai lu un peu, mais je ne me suis pas retrouvé dans la sensibilité que j'ai eue. Que je me suis découvert avec Rudyard, avec Ruperti, avec tout le courant humaniste, qui était vraiment l'approche de l'homme par rapport au symbolisme. Avec Hadès, bon, j'ai jamais trop, je me suis jamais penché dessus. Voilà, ben justement, nous avons une avocate de Hadès, donc moi ce qui m'intéresse toujours c'est de faire apparaître des clivages ou des différences, donc on va... Moi, j'ai trouvé ça complètement ouvert avec l'astrologie humaniste. Ben oui, c'est ça, ouvert dans le sens où... Mais on peut l'appliquer, chacun peut l'appliquer soi-même. Oui, mais on l'applique, ça dépend ce qu'on entend par le mot. Vous savez, en astrologie, le problème, c'est que les mots, on les emploie, on ne sait pas, il faut les définir. Ce que ça veut dire appliquer, c'est oui, pour ça. Voilà, tout le monde comprend les mots à sa façon. Voilà. Ce qui fait que on ne peut pas définir les gens par un mot, parce que ce mot-là, ils le comprennent à leur manière. Donc ça c'est clair. Donc après, si on intègre un courant de pensée, une sensibilité astrologique ou autre, ou graphologique, ou le support, peu importe, mais si on arrive à, entre guillemets, à intégrer un peu cette sensibilité, donc à être en osmose avec sa sensibilité à soi, je pense qu'après l'application, on peut la trouver on peut la trouver partout. Je veux dire, dans toute la démarche, si jamais on ressent bien cette sensibilité. Alors je pense que chacun en soi va rechercher sa sensibilité dans le courant de pensée. Mais quand vous parlez d'astrologie ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça laisse quand même une certaine liberté à la personne? C'est en quel sens vous employez le mot ouvert? Ah oui, complètement. La liberté à la personne, que ce soit à l'astrologue et au client. C'est-à-dire de se retrouver dans une approche, je reviens à l'humanisme, mais dans une approche de relation et de conseil. En fait, voilà. Pas fermé dans un clivage, dans une catégorie, dans une relation, que tel courant d'astrologie va être porteur et réducteur à la fois d'un certain nombre d'idées. Donc il faut que ce soit... c'est pour ça que j'ai trouvé dans l'humaniste que c'est complètement ouvert. C'est ouvert dans l'ensemble de la discussion et de la compréhension de l'astrologie à travers le symbole. Alors, donc, vous dire que le symbole lui-même peut être compris de diverses manières, c'est ça? C'est-à-dire que le symbole, si on arrive à être sensible à ce courant d'astrologie, à travers une symbolique astrologique, bien sûr, le symbole est complètement ouvert. Vous voulez dire qu'il s'applique à des situations extrêmement diverses? Il s'applique à des... C'est-à-dire qu'à partir d'un même symbole, on rend compte d'une réalité qui peut prendre des formes très différentes. C'est ça que vous voulez dire? On peut, je pense, au niveau symbolisme, l'interpréter d'une façon différente, suivant sa sensibilité.
Je veux dire, si on a, bon, enfin, je sais pas trop, si on a une sensibilité humaniste, on va interpréter le symbole dans une relation humaniste à travers le client, à travers la personne que l'on reçoit. Si on a une autre démarche qui est plus mathématique de l'astrologie, ou plutôt, je veux dire, qui fait pas nécessairement, on se sert du symbole, mais dans une relation d'un support qui n'est pas nécessairement ouvert. C'est un symbole mathématique. Donc après, la relation est autre. Bon, on va essayer, je ne sais pas, le problème c'est que il faut faire l'effort de préciser ce qu'on veut dire, parce que finalement c'est vrai que dans la discussion, soit on emploie les mêmes mots et on croit qu'on est d'accord, et on n'est pas d'accord, soit on emploie des mots différents et on croit qu'on n'est pas d'accord, alors que parfois on est quand même d'accord. Donc dans la discussion, tant qu'on ne développe pas clairement sa pensée, chacun peut y comprendre ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à la limite, par exemple, ce que vous avez dit, chacun va comprendre ce qu'il veut. Ce qui fait qu'on ne sait pas ce que vous avez dit en fait. Parce que vous n'êtes pas assez précis dans votre démarche, donc elle, par mot de dire, elle va dire je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors qu'en réalité, vous avez quand même voulu vous situer, mais il faut trouver une formule qui clarifie nettement ce que vous voulez dire. Dans le contexte humaniste d'une relation d'une personne à une autre, de l'astrologue à un client. Mais tout le monde s'y retrouve. Vous savez, le mot humaniste, c'est un mot, tout le monde peut le récupérer. C'est ça le problème. Si vous voulez vous clarifier votre démarche, vous ne pouvez pas utiliser des mots que chacun peut mettre à sa sauce. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va dire, mais nous sommes tous d'accord avec vous. Et, alors vous n'aurez pas avancé, parce qu'en réalité, vous sentez qu'il y a une différence, mais vous mettez des mots qui, eux, ne précisent pas cette différence. Parce que pourquoi voudriez-vous que Odile Schouten ne dise pas qu'elle est humaniste? Il n'y a pas de raison, même si elle appartient à l'école de Hadès. Hadès, il peut dire qu'il est humaniste. C'est un mot qui veut dire quoi, humaniste? En quoi ça différent? En quoi le mot humaniste permet de savoir de quelle astrologie on parle? À moins que vous disiez que humaniste, ça veut dire que les astres n'agissent pas sur nous, à la limite. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'homme qui est au centre du monde. À ce moment-là, effectivement, d'une certaine manière, si l'homme est au centre du monde, on est humaniste, dans le sens où on ne veut pas reconnaître que c'est les astres qui agissent sur nous. Mais à partir du moment où on est astrologue, on peut difficilement être humaniste au sens littéral du terme. Par rapport à un philosophe existentialiste, un astrologue, c'est pas un humaniste. Parce qu'un existentialiste, il ne va pas s'amuser à s'intéresser aux planètes. Déjà, à partir du moment où vous acceptez les planètes, vous ne pouvez pas être complètement humaniste. Ou alors, expliquez-vous, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut, le mot humaniste, c'est un mot qui sous-entend de mettre plus l'accent sur l'homme que sur Dieu, plus l'accent sur l'homme que sur le cosmos, etc. Au sens de la Renaissance, un humaniste, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne veut plus, c'est Copernic, c'est-à-dire on ne veut plus considérer que l'homme est déterminé par toutes sortes de forces, etc. Oui, mais je suis mal expliqué peut-être. En fait, moi, c'était la relation d'une personne à une autre, et pas nécessairement une relation de professionnel. Ce que je veux dire. Vous voulez dire que d'une sensibilité, d'une transposition d'une personne qui vient chercher quelque chose. Ah oui. Et se mettre en empathie avec cette personne sans nécessairement faire payer un thème, faire payer avoir... Ah oui, c'est autre chose, ça. Et oui, non, mais c'est ça une démarche humaniste. Mais alors l'astrologie, elle joue quel rôle, là? Elle est importante ou à la limite, elle est importante, parce que si la personne qui reçoit ce message astrologique du thème que l'on lui met sous les yeux, s'il reçoit un bienfait, c'est quand même bénéfique pour lui. Vous voulez dire moi, c'était un rapport comme ça. Vous voulez faire c'est le bien-être, ça? Vous voulez apporter à votre client un certain bien-être? Je pense que c'est surtout ça. C'est pour ça que je voulais dire ça, dans l'humanisme, c'est ce rapport-là. Oui. Pas nécessaire. C'est pour ça que j'en fais pas. Donc le bien-être, ça ne veut pas dire forcément lui dire certaines vérités, par exemple. C'est-à-dire que c'est... non, c'est pas ça. Non, mais je veux dire... est-ce qu'il y a des façons de pratiquer l'astrologie qui ne donnent pas ce résultat dont vous parlez? Oui, mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui pratiquent l'astrologie. Voilà. On en vient aux choses qu'il faut dire. Qui pratiquent l'astrologie, en fait, un métier, une profession, mais qui en deçà, ils vont pas avoir une autre relation. Ça va être la relation de métier, de profession, d'avoir une rétribution. Et pas tous comme ça, heureusement. Heureusement, c'est ça que je voulais dire dans l'approche humaniste, c'est déjà avoir cette empathie quelque part.
Sans prétention, hein, sans prétention. Je veux dire, sans prétention. Attendez, je n'ai pas très bien compris quel était le rôle de ce... Qu'est-ce que ça distingue là? Vous voulez dire que, à partir du moment où on n'a pas une relation avec le client, Ouais. ça se passe autrement, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Bon, bah, enfin, mais non, c'est dans l'astrologie, dans n'importe quelle technique, la graphologie, je l'ai dit, je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mais avant je veux dire, de se lancer dans cette activité-là, je pense qu'il faut aimer son prochain. oui. Bon, enfin, c'est peut-être simple. Oui, mais, oui, un peu. voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas que c'est pas ça, mais ça veut dire que n'importe qui va dire, mais pourquoi pas? Non, mais c'est ça. Oui, non, mais il y en a beaucoup qui le font, qui n'ont pas déjà cette démarche. Donc déjà, il faut bien stabiliser. Ça fait penser à la discussion avec Valéry Giscard d'Estaing, qui disait à Nota, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous savez, tout le monde peut revendiquer d'avoir une bonne relation avec son prochain. Je veux dire, n'importe qui peut dire, mais moi j'ai une très bonne relation avec mon prochain, je suis en empathie avec lui. Non, mais voilà, moi j'essaye à vous expliquer ce que j'entends comme astrologie humaniste. Voilà, c'est tout. Oui. Je ne vais pas aller plus loin. Hein. Oui, oui. Vous comprenez? Mais quand vous employez des mots, c'est des mots qui ne vous sont pas propres, qui appartiennent. On communique avec d'autres personnes, donc forcément ces mots, il faut aussi qu'ils fassent sens par rapport aux autres personnes. Oui, bien sûr. On n'est pas dans l'autisme là, je veux dire, Oui. on communique avec on essaie de se faire comprendre et éventuellement de nous montrer qu'on n'est pas d'accord avec les autres. Mais maintenant, si vous dites les autres, ils font ça et que, en fin de compte, tout le monde fait ça, on n'aura pas compris ce qui vous est propre. Si vous dites que moi je suis humaniste, les autres ne sont pas humanistes. C'est pas très bien. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais ça veut dire qu'il y a une façon humaniste de faire de l'astrologie, et il y en a une qui n'est pas humaniste, c'est ça que vous voulez dire. C'est comme quelqu'un qui va faire... Non, c'est pas ça non plus. Je veux dire, moi, c'est mon courant de pensée, mon approche vis-à-vis d'une personne que je vais recevoir. C'est tout. Voilà, d'accord. Après, Bon. je ne vais pas critiquer les uns les autres. Oui, non, mais le mot humaniste, c'est pas un mot neutre, c'est-à-dire c'est un mot qui... Pas tout on emploie un Pour mot... moi, ça représente quelque chose. Ah oui, d'accord, c'est ça, dans votre... Voilà, oui, d'accord, dans votre j'ai l'impression imaginaire à vous. Voilà. Oui, ça. Pour Vous êtes- moi, hein, oui, d'accord, mais dans une communication, une discussion, il faut aussi se faire comprendre par les autres et comprendre aussi ce que les autres disent aussi, de préférence. Oui, oui, oui. Bon, alors on va essayer de faire avancer un peu la discussion. Justement, alors, Odile, est-ce que vous avez l'impression que le mot humaniste, c'est pas un mot qui vous convient Pour rentrer en communication avec autrui, que ce soit par le vecteur de l'astrologie ou tout autre vecteur, il est bien évident qu'il y a la nécessité d'aller vers l'autre. Donc une certaine communication, une certaine empathie. Je suis parfaitement d'accord. J'aurais plutôt tendance à ressentir le propos sur l'astrologie humaniste comme le rejet d'une certaine astrologie mercantile. Ce en quoi je me retrouve parfaitement dans ce propos. L'astrologie mercantile est quand même la pire des choses, c'est les marchands du temple. Là-dessus, nous sommes en parfaite convergence. Par contre, l'outil astrologique est indépendant. La force des planètes et de l'outil astrologique, c'est précisément, quelle que soit la personne que l'on a en face de soi, voire même mieux, travailler sur des coordonnées de naissance sans même rencontrer la personne, avant même de la rencontrer, connaître cet individu, c'est ça la force de l'astrologie, c'est ce langage des planètes que nous avons cette extraordinaire possibilité de commencer à décrypter. Il est bien évident que par rapport aux anciens, on a encore énormément de choses à apprendre. Il y a des bibliothèques qui ont disparu malheureusement dans le passé, je pense à la grande bibliothèque d'Alexandrie ou des choses comme ça. Mais je crois que l'astrologie, c'est cette extraordinaire capacité à donner des orientations, n'ayant pas de présupposés ensuite sur un déterminisme comme des choses qui sont un petit peu différentes par rapport au monde actuel. Voilà un petit peu la position que j'ai par rapport à ce propos d'astrologie humaniste. Alors, le mot orientation est un mot important dans ce que vous dites. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment adésienne ou est-ce que vous avez apporté une autre tonalité à Hadès? Est-ce que c'est un mot aussi qu'il emploie lui-même, orientation? Tout à fait. Hadès qui est à La Rochelle, donc il n'est pas très loin d'ici. Tout à fait, est à La Rochelle. Aime relativement peu, voire extrêmement peu, le monde astrologie. La médiatisation surtout. Oui. Je crois que c'est quelqu'un qui est dans une démarche d'une certaine ascèse, une certaine recherche de sérénité, de tranquillité, ses travaux en sont très influencés. C'est quelqu'un qui à la fois est un homme chaleureux quand on le rencontre, mais extrêmement sélectif. Dans son
dans ce terme d'orientation, il dit, et ce en quoi, après avoir étudié la totalité de ses livres, je l'ai rencontré et je vais le revoir régulièrement pour travailler ensemble, son propos c'est de dire oui, les planètes nous orientent. Ce en quoi, dans le monde actuel, on pourrait avoir quelques difficultés à accepter ce déterminisme, ce que l'on synthétise sur le mot déterminisme, qui est bien plus fort que orientation. Est-ce que c'est un pluriel ou un singulier quand on emploie le mot orientation? Des orientations au pluriel. Parce que justement, j'avais entendu le mot pluriel. C'est pas pareil, parce que l'orientation, s'il y a un pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs options. Absolument. Et c'est là où on ne passe pas du stade du déterminisme, où le déterminisme serait la capacité des planètes, on va dire voilà, ce pauvre individu qui arrive sur la planète ce jour-là, à cette heure-là, dans ce lieu-là, va être déterminé et c'est terminé pour lui, ses orientations sont bloquées. Or, c'est faux. La force, et ce que Hadès nous dit, et le sens du message astrologique, c'est de dire voilà quelles sont vos potentialités dans votre thème astrologique, vos forces et vos faiblesses. Notre libre arbitre et notre responsabilité, c'est de savoir quoi faire avec nos planètes de naissance et avec notre thème astrologique de naissance. Ce en quoi nous sommes là, à ce moment-là, libres de choisir si, sur une planète, une maison ou un signe, nous allons choisir plutôt d'aller vers une énergie positive ou, pour faire un clin d'œil finalement à une certaine actualité, choisir le côté obscur de la force. Nous sommes toujours libres de choisir si, face à une pulsion, par exemple saturnienne, le repli sur soi, l'ascèse, la réflexion, la profondeur de pensée, purement saturnienne, ou Saturne, je décide d'être rugueux, je suis peu sociable, je me replie des autres, mais d'une manière relativement coupante. Et ça, nous sommes toujours libres. Il va y avoir la position des planètes, l'état des planètes, si elles sont en domicile, en exaltation, en exil ou en chute, qui vont ensuite nous donner des orientations. Et en travaillant sur un thème astrologique sans avoir rencontré la personne, l'intérêt de l'astrologie tel que j'essaye de la pratiquer, je crois qu'on est toujours... Plus on regarde les thèmes astrologiques et plus on mesure l'immensité du travail qui nous reste à faire finalement. Je crois que ça c'est une des grandes leçons. Et le plus intéressant c'est de se donner une idée. Cette personne-là se ressent de cette manière-là. Ensuite, libre à elle de choisir parce que voilà les challenges que la vie lui proposera, voilà les questions qui lui seront posées. Les points forts que l'on peut penser sont ceux-là, ses points faibles sont ceux-là. C'est nous qui choisissons d'appuyer sur les points forts ou les points faibles. Je voudrais savoir si je vous comprends bien, parce qu'encore une fois, le problème, c'est de s'assurer que les gens, on a bien compris ce que quelqu'un dit, ou ce qu'il ne dit pas, et qui est en sous-entendu, mais qui ne dit pas. Et à ce moment-là, le sous-entendu, il est fort. En fin de compte, si vous voulez, parce que, imaginons par exemple que, on dise, voilà, dans les événements majeurs de la vie sont indiqués dans le thème, mais il y a plusieurs façons de les vivre ou d'en prendre conscience. C'est une forme de liberté qui n'est pas la même que de dire que l'astrologie donne des tendances, mais que la façon dont les choses vont se passer n'est pas connue, si vous voulez, ou qu'on ne sait même pas exactement quand les choses se passent. En fin de compte, moi j'ai l'impression que ce qui est sous-entendu dans votre propos, mais si je me trompe, vous me corrigerez, c'est qu'en fin de compte, c'est une façon de dire beaucoup de choses sont établies, mais il reste toujours, par exemple, imaginons par exemple que je dise à ma cuisinière, vous allez me faire un civet de lapin pour à midi. Bon. Il faut qu'elle me fasse un civet de lapin. Bon, maintenant, elle va le faire d'une certaine manière, elle va peut-être mettre un peu plus de sauce, un peu plus de sel, un peu plus d'herbe, ou elle va peut-être aller acheter le lapin chez tel marchand et tel autre, mais elle va quand même faire mon civet de lapin. Est-ce que c'est cette liberté-là dont vous me parlez, ou est-ce que vous êtes en train de... Ou alors, c'est l'autre catégorie, c'est, bon, écoutez, à midi, on va manger, c'est à vous de nous dire ce qu'on va manger. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne vous dis pas, mangez votre civet de lapin, je vous dis, voilà, vous nous faites quelque chose de bien, bon, je vous laisse carte blanche. Et donc, c'est ça. Donc, voyez-vous, dans les deux cas, après tout, au niveau de cette cuisinière, elle se sent libre, parce que on lui laisse quand même si on lui dit exactement ce qu'elle doit faire, il y aura toujours une petite marge
ou elle aura une liberté. Hein, ça sera peut-être un petit détail de rien du tout, hein, un petit ceci, un petit cela, mais il y a toujours, quel que soit le système, aussi rigide soit-il, ou même dans les pays où c'est très où la rigidité est très grande, par exemple, je sais pas, par exemple chez les Juifs, on va dire, voilà, bon, tel jour on fait ceci, etc. Mais même quand c'est comme ça, il y a de la marge. Il y a toujours de la marge. Donc, cette liberté, il y a toujours un résidu de liberté. Il y a toujours une liberté résiduelle, même dans les actions les plus déterminées. Hein. Même quand vous vous lavez les dents, à la limite, peut-être que chaque fois que vous lavez les dents, vous ne le faites jamais exactement pareil. Bon, il y a des micro-décisions. On dit par exemple que notre cerveau prend des milliers de décisions par jour. Mais c'est souvent des toutes petites décisions de rien du tout. Comme quand vous allez dans la rue, vous mettez votre pied ici, vous pied là. Ça veut dire, oui, bon, vous décidez de prendre, pour aller à tel endroit, vous décidez de passer par la rue X ou la rue Y. Bon, là aussi, comment je veux dire, c'est qu'on a tout le temps de la liberté. Même à un degré très faible, ou même quand les choses sont très très organisées et très programmées, il y a toujours une forme de liberté qui persiste. Mais, donc c'est pour ça que là, il y a une ambiguïté dans votre propos, Odile Schutten, c'est quand on se demande si cette liberté qui est, n'est-ce pas, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un qui dans son, par exemple, regardez, par exemple, des gens qui n'ont pas fait des gens qui sont assez frustres, qui sont, par exemple, quelqu'un, regarde la télévision, par exemple, on a la liberté de regarder telle chaîne plutôt que telle autre. Voyez-vous ? La liberté, elle se glisse dans les plus petits interstices, même quelqu'un qui est hyper programmé, qui, de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des millions de gens comme lui, on lui demande, oui, mais lui, il va dire, oui, mais moi, j'ai quelque chose d'un petit peu différent, parce que je fais ceci autrement, etc. Il y a toujours un petit quelque chose qui va donner une illusion, une impression de liberté, qui, par rapport à des gens qui ont une exigence plus grande de liberté, apparaîtra comme dérisoire. Vous comprenez ? Mais la liberté, je pense qu'elle n'est pas partout. Elle n'est pas partout. Moi, je crois qu'on peut trouver de la liberté à tous les degrés. Oui, dans les régimes totalitaires. Mais même dans les régimes totalitaires. Pas trop, mais si, justement, même dans les régimes totalitaires, que vous preniez l'Iran ou n'importe où, vous apercevez que les gens invente toujours une forme de liberté sur des détails, ceci ou cela. Oui, non, mais même la femme qui doit sortir voilée, elle se voit d'une manière ceci, d'une manière cela, etc. Mais vous, il y a justement. Alors, dans mon propos, ce que je voulais dire, pour revenir sur le vecteur de l'astrologie, et quel est l'apport de l'astrologie dans ce domaine. Je crois que c'est ça oui. Le centre de votre question. Oui. Quels sont les paramètres que nous utilisons simplement, souvent quand je commence un cours d'astrologie, c'est comme ça que j'avais commencé, simplement, nous allons demander, comme tous les astrologues, la date de naissance, l'heure et le lieu. Rien que ça, déjà, détient une grande part de déterminisme dont vous parlez, c'est-à-dire l'environnement, ce que l'on peut considérer comme l'influence du milieu, c'est-à-dire ce sur lequel on a finalement peu d'action. La date de naissance va déterminer, par exemple, dans quel siècle je suis né. Je serais né il y a 250 ans, mon thème astrologique n'aurait pas eu la même tête qu'aujourd'hui. Je suis vous en parler. Exactement. Donc aujourd'hui, je suis né avec un Pluton en Vierge, bien, avec tout ce que ça a signifié par rapport à, par exemple, les transits des planètes rondes, etc. Je suis né aussi à un moment donné où, quand on parle du thème de naissance, à un moment donné où les transsaturniennes sont connues. Bien. Et où les ordinateurs vont arriver, sens d'Uranus, etc. Ensuite, le lieu de naissance. Le lieu de naissance, lui, détermine complètement, effectivement, cette liberté qui est circonstancielle à la civilisation dans laquelle on est immergé. Imaginons quelqu'un qui soit né, reprenant votre exemple, en Iran dans les années 50, c'était l'époque du Shah, ou dans les années 50 à Cuba. Ce n'est pas du tout la même chose que d'être né en 1990 en Iran ou à Cuba. C'est fondamentalement différent. De la même manière qu'être né dans les années 70 ou 80 en Russie, ou aujourd'hui, c'est fondamentalement différent. Donc le lieu de naissance est important de la même qu'à l'époque. Et enfin, l'heure de naissance, l'heure de naissance nous permet de calculer l'ascendant et donc de déterminer quel est le signe qui va se trouver à l'horizon au moment où le premier cri primal apparaît. C'est quelque chose d'extrêmement important.
puisque cet élément-là va déterminer ensuite, c'est un deuxième déterminisme, il y a d'abord le déterminisme de l'époque, avec la date, le déterminisme du lieu, et ensuite le déterminisme de l'heure, c'est-à-dire qui sont mes parents, dans quel environnement vais-je évoluer. Et une fois que nous avons ces trois paramètres, nous savons monter un thème astrologique. Sur ces paramètres-là, nous n'avons pas d'action, clairement. Par contre, à l'intérieur de notre thème astrologique, je prends un exemple simple, il se trouve que l'environnement dans lequel nous sommes nés nous a fait naître avec un soleil trigone Saturne. Soleil trigone Saturne, on peut penser que c'est relativement sympathique. Ça va donner une certaine de la suite dans les idées, la capacité à suivre des projets pendant un certain temps, d'avoir une certaine profondeur de pensée. Oui, mais ce Saturne-là va être influencé. Et dans quel état céleste est-il? Est-il en Capricorne, en Cancer, donc en exil? Et là, petit à petit, on va avoir le choix. C'est-à-dire que ce qu'il va nous rester, c'est savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie. La télévision ou tout un tas de rencontres nous permettent de nous donner toujours l'idée que, quel que soit l'environnement de naissance, donc nous reprenons les paramètres, la famille, le lieu géographique et l'époque, il y a des gens qui vont avoir des destinées fantastiques. Souvent, lune culminante ou un soleil extrêmement fort par une volonté, un idéal, etc., des choses comme ça. Dans le thème astrologique, ce que Hadès m'a dit, c'est que nous sommes déterminés pour partie. Notre responsabilité, nos orientations, c'est ce que nous faisons à l'intérieur de ce qui est dans notre thème astrologique. Voilà, exactement et précisément. On habite ce thème. Voilà. Le thème, c'est l'intérieur de notre propre tête. C'est la manière dont nous percevons le monde, dont nous rentrons en réaction avec ce monde-là. Vous parliez d'empathie, voilà par exemple un phénomène intéressant. Vénus. Dieu sait si l'empathie et Vénus ont des choses à se raconter, toutes les deux. Vénus en bélier, en exil. Quel type d'empathie ça va faire? Une empathie un peu brusque, rapide, soudaine, ou quelque peu maladroite? Je prends des exemples précis, parce que toutes ces choses-là vont nous permettre de dire, oui, ben vous êtes né avec Vénus en bélier. On ne va pas aller dire à cette pauvre personne, mais condoléances, vous êtes condamné à avoir des rapports rugueux à autrui. Mais ce serait terrible. Et la personne dit, moi je souffre parce que j'ai des rapports à autrui qui sont difficiles et je ne me sens pas bien. Et à ce moment-là, l'astrologue peut tout à fait dire, regardez, votre Vénus reçoit un sextile sympathique, une conjonction agréable, un trigone qui peut l'aider, mais vous avez quelque chose à comprendre dans cette difficulté relationnelle. Vous avez par exemple Vénus opposée Neptune. Vous partez dans vos rêves, dans votre petit monde, les gens ne vous comprennent plus, vous êtes dans l'incompréhension. Mais Vénus, là, bien placée en 9, regardez, vous avez la possibilité de vous appuyer sur les choses qui sont positives. Et l'idée de l'astrologie telle que je la pratique, c'est d'essayer d'éclairer les points positifs, d'éclairer les faiblesses. Charge à nous, notre responsabilité, c'est de savoir ce qu'on en fait. Donc effectivement, là c'est intéressant ce que vous dites parce que vous mettez l'accent sur le savoir-faire du praticien qui sait faire passer le message, qui sait appliquer correctement. Et vous pouvez penser qu'il y a des astrologues qui ne prennent pas la peine de procéder ainsi. Je ne dirais pas que c'est une question de peine, je crois que c'est un risque. Oui. Tout astrologue qui acceptera de dire des choses de cet ordre-là prend un risque. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on n'aime pas le risque, où on fait semblant de ne pas le voir. L'environnement et le monde financier actuel nous a prouvé qu'il préférait dénier le risque et ne pas le voir, jusqu'à créer des cataclysmes. Je crois qu'un astrologue qui va dire des paroles de cet ordre-là prend un risque. Oui, vous avez un thème astrologique dans lequel votre environnement familial a été dur, c'est vrai. Mais quelque part, ça vous a donné aussi la robustesse, la capacité à résister plus que d'autres dans un environnement chaotique ou difficile. Charge à vous de savoir quelle vie vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. C'est un risque, c'est une prise de risque de l'astrologue. Donc vous lui apprenez à jouer avec le jeu qu'il a reçu. L'astrologue, la main qu'il a reçue voilà, au moi, sens c'est quelqu'un qui a une lampe de poche, qui à un moment donné éclaire la lampe de poche et dit, voilà, dans votre vie, l'ensemble des choses que vous avez, peut-être qu'il y avait des choses dont vous n'aviez pas tout à fait conscience ou sur lesquelles vous n'osiez pas jouer ou utiliser. Voilà l'ensemble des outils de votre vie, de vos potentialités. Ce n'est pas l'astrologue qui décide. L'astrologue, il a une lampe de poche, il éclaire à un moment donné. Et il doit se retirer, respecter le consultant. Alors justement, pour revenir à Hadès, est-ce que Hadès a écrit sur ces questions-là?
Oui, d'une manière... Dans quel ouvrage comment est-ce que... Jour et nuit d'un astrologue, je conseille... oui, mais c'est un ouvrage très particulier quand même. Oui, donc, dans cet ouvrage-là, il nous dit comment vivre avec l'astrologie, pas seulement. À la différence de ces manuels qui sont plus disons, structurés et plus systématiques. On peut lire les livres de Hadès à plusieurs niveaux. Ah. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a, d'une part, la lecture effectivement technique. Vénus en maison 6, ça va faire telle et telle chose. Rencontre d'une infection dans le milieu professionnel ou telle ou telle chose. Toute une nuée de choses que je ne vais pas énumérer maintenant. Mais on peut le lire à un deuxième plan aussi. Ces exemples d'analyse montrent qu'on peut aller plus loin. Dans Jour et nuit d'un astrologue ou le mythe de l'antéchrist ou des choses de cet ordre-là, on a tout un tas de choses qui nous expliquent et qui nous permettent d'aller plus loin. Mais Hadès, lui, est toujours respectueux, entend ce que tu veux entendre. Et lui, il m'avait dit, quand il m'avait rencontré, il m'avait dit, le maître apparaît quand l'élève est prêt. Il faut garder cette phrase-là. Souvent, quand je fais des consultations astrologiques, je m'aperçois que je peux donner un message, mais la personne n'est pas prête à l'entendre, elle ne l'entendra pas. Donc je n'ai pas été respectueuse de son temps à elle. Ensuite, quelques temps plus tard, souvent j'ai un coup de téléphone, tiens, mais vous m'avez dit telle chose, oui, c'est vrai, et on en reparle. Et donc, on termine le message. Mais il faut être toujours dans le respect d'autrui, ce que vous appelez justement l'empathie, être très très à l'écoute. L'astrologue est quelqu'un qui doit écouter. Et ensuite, la liberté, c'est celle-là. C'est faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. À ce moment-là, je peux vous donner un message. Soit vous êtes capable de le recevoir, soit vous l'entendrez un petit peu, soit pas du tout. Mais l'astrologue, quand il donne ce message-là, oui, prend un risque à mon sens. Mais écoutez, vous avez une façon très vivante de parler de l'enseignement d'Hadès. Alors, vous disiez que dans son ouvrage Les jours et nuits d'un astrologue, il faisait des allusions à cette façon, il apportait un bémol un petit peu à... Qu'est-ce que vous avez lu dans cet ouvrage qui vous a paru une indication forte de sa façon de voir de vivre l'astrologie? Parce que c'est un peu une sorte de journal intime. Oui, voilà. De l'astrologue, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'astrologue qui fait son journal. Oui, c'est un ouvrage qui a permis de comprendre comment l'astrologie peut nous interroger ou nous donner des réponses sur des choses où on peut se retrouver face à des choix. Aujourd'hui, je me pense libre, avec toute la subjectivité de la notion de liberté dont vous parliez, je me pense libre, mais simultanément, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais regarder le courrier qui est en attente, ou est-ce que je me sens plutôt inspirée aujourd'hui pour, par exemple, avoir telle ou telle activité? Eh bien, en ayant cette réflexion-là, ou simplement le matin en regardant quelle est la planète qui se lève dans son thème astrologique, ce sont des choses qui sont tout à fait intéressantes. De se dire, quel est mon choix? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que finalement, je nage? Bon, je vais avoir lune en Scorpion. Et dans Jour et nuit d'un astrologue, il y a ce lien entre notre perception que nous croyons être des divagations et en réalité sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. S'il se trouve que la lune va transiter à un point focal particulier de notre thème, et on se dit, mais j'ai pas envie, aujourd'hui je bloque, je n'ai pas la sensation que ce soit quelque chose de positif, mais oui, cette planète se trouve être en train de transiter à un point qui est difficile pour moi, j'ai un effort à faire sur moi. Je choisis de faire cet effort ou je choisis de ne pas le faire? Enfin, écoutez, Odile, alors là, effectivement, on a un bon exemple. Parce que on a l'impression qu'effectivement, on a un astrologue, on emploie le mot astrologue ici, quelqu'un qui vit selon l'astrologie, qu'il soit professionnel ou pas. Parce que là, en l'occurrence, un élève en astrologie peut procéder de cette façon. C'est aussi le problème de savoir qu'est-ce qu'on dit sous le mot astrologue. Mais là, on va l'employer dans un sens large, c'est-à-dire quelqu'un qui vit selon l'astrologie. Mais alors, effectivement, vous êtes en train de nous dire que, carrément, chaque journée peut avoir des indices d'ordre astrologique. C'est-à-dire que telle journée est marquée par tel transit ou telle progression, etc. C'est-à-dire que le mot orientation, c'est presque le mot guide qui devrait presque employer tout à l'heure. C'est-à-dire que l'astrologie, en vous écoutant, serait un guide presque quotidien de ce que les astres ont mijoté pour nous et ce qu'on doit faire. Et nous, en nous laissant la liberté, entre guillemets, comme on a dit tout à l'heure,
le vivre d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, malgré tout, il y a quand même un quadrillage, si vous préférez, au niveau mathématique. Enfin, il y a un quadrillage qui est dû justement à ces configurations qui ne cessent de se renouveler au niveau planétaire. Il y a un quadrillage quand même assez omniprésent. En tout cas, tous les jours, si vous allez en dire, c'est que tous les jours, je peux interroger les astres pour savoir certaines choses sur un certain balisage de la journée, ou même si j'ai la liberté de le vivre d'une manière ou d'une autre. Mais il y a quand même une matière première que l'astrologie fournit de façon assez généreuse à l'échelle du quotidien, quasiment. Certains astrologues pratiquent de cette sorte. Jamais. Tout à l'heure, vous avez dit, aujourd'hui, il y a ceci ou cela qui se présente. Oui. Donc c'était bien, vous avez parlé de l'astrologie un certain jour. Oui, voilà. Donc, un certain jour, par exemple. Donc tous les jours, dans l'année, vous allez avoir presque tout le temps des indications astrologiques qui peuvent vous aider à comprendre ce qui se présente et ce qui peut se passer. C'est bien ça que vous êtes en train de nous dire. Pas tout à fait. Mais justement, alors. Dans Jour et Nuit d'un astrologue, ce que nous donne Hadès, c'est justement cette compréhension. Par exemple, au contraire, on peut le voir aussi à la fin de la journée. Aujourd'hui, j'ai tel et tel événement, j'ai rencontré telle chose. Ça me donne à réfléchir, par exemple, tiens, j'ai un trigone Lune-Neptune dans mon thème astrologique. Tel événement aujourd'hui a illustré ce trigone Lune-Neptune particulier. C'est une chose. Certains astrologues, effectivement, vont regarder dans l'astrologie prédictive la planète qui est au lever du jour. Il y a certaines pratiques. Personnellement, et c'est aussi le sens de discussions qu'on a eues de multiples fois avec Hadès, c'était que si on passe son temps, du moment du lever, le premier instant où on ouvre une paupière, jusqu'à la fin de la journée, ne penser qu'à ce déterminisme-là, c'est quand même la recette parfaite de l'immobilisme et de ne rien faire. Donc c'est pas très positif. C'est pas une manière d'envisager une astrologie qui soit dans laquelle, si j'ai besoin d'aller chez tel ou tel boulanger pour chercher ma baguette de pain, je vais donner un coup de fil à l'astrologue pour qu'il me donne la réponse. J'ai eu quelques cas comme ça, de gens qui devenaient astrologico-dépendants, où très très rapidement, je leur ai dit, surtout ne tombez pas là-dedans. Soyez libres, vivez votre vie, et de temps en temps, l'astrologie viendra comme une ombre poche qui vient, qui éclaire. Mais sachez vivre votre vie d'abord. Alors, ça, on va essayer d'élargir la discussion. De toute façon, on va bientôt suspendre la réunion, puisque on va devoir émigrer. Vous avez trouvé quelque chose, peut-être? Oui, on va voir. Alors donc, on va clôturer dans les 10 minutes qui viennent notre premier entretien. Bon, vous n'avez pas suivi de quoi nous parlions, éventuellement. On parlait surtout, en fin de compte, pour ne rien vous cacher, du fait que les mots ne nous permettaient pas forcément de nous expliquer clairement. Et que, même quand un astrologue emploie certains mots, on se dit, mais il y a une restriction mentale. Enfin, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il sous-entend. Et en fin de compte, ça donne parfois l'impression, quand les astrologues parlent entre eux, ils ont l'impression de dire la même chose. En réalité, quand on regarde de plus près, ils ne disent pas la même chose. Déjà sur le plan purement technique, effectivement, déjà sur la question du principe même, dit Schouten, il y a des gens qui vont dire non, l'astrologie ne fournit pas d'informations à l'échelle journalière, si vous voulez. Informations qu'on utilisera ou pas, mais elle n'en fournit pas. Donc déjà, par exemple, les humanistes, alors qu'on n'a pas les astrologues humanistes, mais ceux qu'on appelle les astrologues humanistes, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est-à-dire ceux qui se définissent dans cette optique-là, le mot dans ce sens-là, parce que le mot n'a pas, les mots quand on dit je fais l'astrologie humaniste, c'est pas simplement qu'on est un humaniste, c'est-à-dire qu'on pratique une certaine astrologie bien spécifique, qui implique tel et tel mode de fonctionnement. C'est pas de même que vous dites l'astrologie conditionnaliste, tout le monde est conditionnaliste. C'est ça le piège aussi dans cette façon d'intituler les écoles, c'est que le mot qui sert à les utiliser ne veut rien dire. L'astrologie holistique, par exemple, c'est l'astrologie de Pierre Lassalle. Maintenant, tout le monde peut dire qu'il fait l'astrologie holistique. Il y a un sens large, général, que tout le monde peut accepter, et puis il y a un mot qui désigne une certaine école d'astrologie d'une certaine manière, et qui a certaines méthodes. Mais donc parmi, comme vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, il y a en astrologie humaniste, par exemple, je ne pense pas que l'on aille aussi loin dans la précision
non pas au niveau du vécu, mais dans la précision des configurations pertinentes, des configurations qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des astrologies, moi par exemple mon astrologie est incapable de vous dire, même de loin, même de très loin, ce qui peut se passer cette semaine par exemple. Donc c'est même pas qu'elle veuille ou pas le faire. Donc là, dans l'astrologie dont vous nous parlez, l'astrologie pourrait, comme vous dites, il y a cette forme d'astrologie que vous pratiquez pourrait éventuellement être mal utilisée ou mal comprise, mais elle existe. C'est-à-dire que finalement, l'astrologie fournirait bel et bien des données relativement précises sur ce qui nous attend jour après jour. Mais vous vous dites, oui d'accord, je crois que vous avez manqué une discussion tout à l'heure sur le civet de lapin, etc. Oui d'accord, je disais tout à l'heure, même dans un système extrêmement contraignant, il y a toujours une part de liberté. C'est-à-dire que même si vous dites à des gens des choses extrêmement précises de ce qu'ils doivent faire ou pas faire, ils auront toujours un sentiment. Un esclave, par exemple, peut se sentir très libre. En tant qu'esclave. En tant qu'esclave. En disant, voilà, on m'a dit fais ceci, mais je sais que même un prisonnier dans sa prison peut se sentir très libre, à la limite. Parce qu'il va introduire des variantes, des variations, des particularités qui vont complexifier le réel. Et donc, quand vous avez complexifié même chose qui est en lui-même extrêmement simple, eh bien, vous avez généré une nouvelle forme de liberté. C'est-à-dire que l'homme invente sa liberté en fait. Il peut créer de la liberté sur des choses les plus futiles, les plus infimes. Dont acte, effectivement. Mais, par exemple, monsieur Azopar, vous êtes spécialisé dans le tir à l'arc, je crois. En dehors de l'astrologie, je ne sais pas. Oui, je fais un peu de tir à l'arc. Oui. Donc, je ne sais pas si ça inspire votre travail sur l'astrologie, mais enfin, en tout cas, c'est une discipline qui implique la précision. C'est comme on dit, aller dans le mille. Quand on fait une prévision, on dit qu'on est allé dans le mille. Donc, effectivement. Oui, mais chacun va le comprendre à sa façon. Oui, alors voilà, c'est ça, exactement. Donc, vous allez parler à quelqu'un de tir à l'arc, il y en a un qui va être peut-être plus spécialiste de la chasse, un autre qui va y chercher une sorte de chemin spirituel par rapport à une il y a le zen, oui, il y a le Exactement. Il y en a un autre, ça va être de la compétition. Donc, c'était un petit peu ce que vous disiez sur l'astrologie. C'est exactement la même chose. Alors, donc, finalement, est-ce que vous pensez qu'on va poser les choses à un niveau extrêmement technique? Parce que, sachant qu'au niveau de la pratique, il y a toujours une philosophie qui permet même d'humaniser une technique très rigide, parce que c'est ça le problème. Hein. On peut humaniser et libéraliser un système qui est en lui-même extrêmement rigide. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que, par exemple, en France, par exemple, on n'a pas la même conception de la liberté qu'en Iran, ou dans un pays musulman, même si tout en sachant que les musulmans et les Iraniens ont une forme de liberté qui leur est propre, le système français dégage plus de possibilités de liberté que le système iranien, par exemple, toute chose étant relative. Donc ça montre bien quand même qu'il y a des degrés dans la liberté, dans la marge de liberté. Mais il faut remettre chaque chose dans son cadre. Oui, donc la question, on va bientôt laisser la place, la question c'est est-ce que vous avez un outil astrologique, pardon, est-ce que votre outil astrologique est en mesure de faire ce que disait tout à l'heure Odile Schouten, c'est-à-dire de vous dire ce qui est au menu en quelque sorte de la journée? C'est une question qui m'intéresse effectivement. Maintenant, je travaille justement pour savoir si on peut effectivement répondre à cela. Maintenant, dire absolument à mon niveau, je peux pas. Je peux que émettre des suppositions et travailler, rechercher, étudier. Et puis peut-être qu'un jour, je serai en mesure de vous en dire un peu plus. Oui, mais alors donc là, en l'occurrence, ça veut dire que vous êtes peut-être en recherche de ce genre d'outils, en fin de compte, quelque part. Que ça vous gênerait pas si cet outil non, existait. ça ne me gênerait, moi, franchement, ça ne me gênerait pas. Non, du tout. D'apprendre que l'astrologie vous encadre bien votre... Pas qu'elle encadre. Non. Pris comme ça, c'est pareil, ça peut être délicat de parler. Oui. C'est dans mon cadre de référence personnelle, effectivement, j'y inclus plusieurs choses, pas que l'astrologie, oui. Mais pour que je puisse pratiquer une astrologie qui me paraît cohérente par rapport à moi,
j'ai besoin d'y adjoindre un peu de philosophie, j'ai besoin d'y adjoindre de l'histoire, j'ai besoin d'y adjoindre de l'étude. Et effectivement, ma curiosité me fait poser la question que vous venez de me poser. D'accord. Écoutez, on va donc suspendre quelques minutes le débat pour ne pas être